Hello tout le monde! Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un e-book avec PowerPoint. Allez, c'est parti! Alors, juste pour te montrer un peu les choses, voilà l'e-book qu'on va créer ici. Donc avec une page de garde très colorée et puis après plusieurs pages, il y en a 16 en tout, qui ont chacune la même structure, qui restent cohérentes visuellement avec plein de petites illustrations, des icônes, etc. et que tu pourras récupérer en téléchargement. Tu auras le lien en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti, on commence par la page de garde. Alors, l'e-book qu'on va construire va être au format portrait. Donc la première chose qu'on va devoir faire déjà, ça va être de changer le format de la diapositive qui est en 16 neuvième par défaut. Donc pour ce faire, vous allez dans Conception et vous allez aller dans Taille des diapositives ici. On va faire Taille de diapositive personnalisée. Et donc on va se mettre en mode portrait. Alors, mode portrait de la taille d'une feuille d'imprimante, donc au format A4. Donc on va être en 21 par 29,7. Donc ici, en hauteur, ça va être 29,7. Voilà. Et en largeur, ça va faire 21. Voilà. Je vais faire OK. Il va demander si je veux effectuer la mise à l'échelle vers une nouvelle taille. Donc oui, et je vais garantir l'ajustement. Voilà, donc là, vous voyez qu'il m'a passé ma vignette au format page d'imprimante, dans le sens portrait, en 21 par 29,7. Alors, je vais maintenant concevoir le fond de ma diapositive, donc vraiment l'arrière-plan, qui est en dégradé. Alors, je vais enlever mes petites... les zones, les tags, j'en rajouterai après. Donc ici, sur ma diapo, je vais faire un clic droit, mise en forme de l'arrière-plan. Voilà. Et je vais le remplir avec un dégradé. Alors, après mon dégradé, j'ai pas forcément envie qu'il aille dans ce sens-là. Vous voyez que là, il va du bas vers le haut. Moi, je voudrais plutôt qu'il aille de gauche à droite. Donc il va falloir changer quelques paramètres ici pour le passer de gauche à droite. Donc au niveau de l'orientation, vous voyez que voilà, ça ressemblerait plutôt à quelque chose comme ça. Alors voilà, du clair vers le foncé. Voilà, de gauche. En gauche on est en couleur claire et à droite on va de plus en plus vers une couleur plus foncée. Ensuite ici vous avez les différents points de dégradé donc on peut régler. Alors là il y en a un petit peu trop pour moi, donc je peux en supprimer. Donc je clique dessus, je fais le bouton supprimer un point de dégradé ici. Voilà, et donc idéalement je vais dégrader d'un jaune pétant vers un orange foncé pétant, parce que je veux des couleurs tape à l'œil. Donc je me mets sur le premier point de dégradé et je lui choisis sa couleur. Donc un jaune, voilà, un jaune assez pétant, voilà. Et puis même chose pour le deuxième point. Alors là, il n'y a pas forcément le orange pétant que je veux, donc je vais aller choisir une autre couleur. Alors qu'est-ce que j'ai dans le standard? Ouais, ça sera plutôt quelque chose comme ça. Hop là, voilà. Alors, vous voyez qu'on est sur des couleurs un peu feu. C'est volontaire, c'est des couleurs pétantes, fun, qui tapent à l'œil. Donc là, déjà, j'ai construit mon fond, mon arrière-plan de diapositive en dégradé. Alors, étant donné qu'il s'agit de la page de couverture en fait de mon e-book, donc c'est pour ça que j'ai un fond très coloré. Maintenant, il va falloir que je mette les informations en fait sur ma page de couverture. Alors, vu que c'est un e-book sur PowerPoint, déjà je vais commencer par insérer le logo de PowerPoint. Donc je vais aller dans Insertion, Images, c'est appareil. Alors c'est un logo, le logo de PowerPoint, j'ai été le récupérer en PNG de manière à ce qu'il soit sur fond transparent et comme ça j'ai plus qu'à l'intégrer dans ma vignette. Donc voilà, hop, il est ici. Je vous conseille de préparer tout visuel à l'avance pour aller plus vite. Hop, donc je vais le réduire un petit peu, voilà, et puis je vais le placer en haut. Voilà, parce que ça va être le titre de ma diapositive. Ensuite, donc, je vais mettre le titre. Donc là, c'est une zone de texte, donc insertion, zone de texte. Et puis donc je vais taper mon titre. Donc ici, ça va être présentation avec PowerPoint. Voilà. Alors, il va y avoir un décalage d'écriture. PowerPoint, je vais le mettre dans un autre, voilà, dans
une autre zone de texte pour avoir plus de possibilités. Donc ici je vais le mettre en blanc et puis je vais aller choisir l'écriture. Alors après vous mettez les polices d'écriture que vous voulez. Moi c'est celle-ci, la B basse, hop, et puis on va le mettre en grand puisque c'est un titre. Là je le place, l'idée c'était de le placer sur le logo, un peu plus grand, voilà. Et puis même chose pour le deuxième, en blanc, un petit peu. L'idée c'était qu'il soit mis par contre en dessous. Et une écriture plus grande qui prenne quasiment toute la place. Voilà, pour que ça s'aligne en fait avec celui du dessus. Vous voyez, l'avantage de l'avoir mis dans un deuxième texte, c'est qu'après je peux les faire se chevaucher et du coup les placer plus près, voilà, pour faire un petit effet de style avec mon écriture. Voilà, donc là déjà j'ai remis mon titre. J'ai placé mon titre sur ma vignette. Alors en dessous du titre, j'ai une illustration qui est prévue. Donc pareil, je l'ai préparée à l'avance. Donc là, je la copie-colle directement sur mon fond. Hop, je vais l'agrandir un petit peu. Voilà, bien. Et puis donc, je vais la centrer. Voilà, le PowerPoint qui nous aide à centrer les éléments avec ces lignes de repère. Donc voilà, bon ça c'est un visuel que j'ai préparé exprès pour ma couverture. Donc voilà, je l'intègre dans ma couverture. Et puis eh bien je continue puisque elle est pas finie là encore. Donc en dessous, il s'agissait d'un e-book sur les 6 erreurs mortelles sur PowerPoint. Donc du coup je vais lui mettre mon titre, et puis il y aura encore une petite bande en bas eh bien, où je vais mettre le logo de mon entreprise et puis le lien vers mon site web et ce que je fais, etc. Comme on peut avoir dans une couverture typique de e-book. Alors voilà ce que ça donne avec les écritures et les éléments placés. Donc comment j'ai fait tout ça? Comme le titre, j'ai fait 2 zones de texte, vous voyez ici. Après j'ai joué avec les styles d'écriture puisque le mot erreur est dans un certain style d'écriture alors que le début, les 6, est dans un autre style d'écriture. Au niveau de mortel, il est exactement dans le même style que les 6. Et puis voilà, ici le point d'exclamation est également dans son style d'écriture, vous voyez, avec sa taille, sa couleur. Et puis je l'ai un petit peu penché, vous voyez, un petit peu penché pour que ça fasse voilà, un petit peu de biais ici. Et puis donc pour le pied, eh bien j'ai rajouté donc une forme ici que j'ai mis en violet avec le logo. Et puis donc la petite phrase qui va bien et le renvoi vers le site internet. Donc là déjà la page de couverture du e-book est prête. Donc maintenant on va passer à la page d'après qui est du coup la page de sommaire. Donc je rajoute une diapositive pour pouvoir faire la page de sommaire. Alors la page de sommaire se compose d'un titre, d'une illustration pour présenter les pages du sommaire et puis d'un pied de page. Alors au niveau du titre déjà, donc je vais aller placer mon titre dans une nouvelle zone de texte, donc le top 6 des erreurs qui tuent vos présentations PowerPoint. Voilà. Alors, je la positionne de manière à ce que ça soit au centre. Voilà. Je vais lui donner une couleur qui ressemble un peu plus à PowerPoint. Voilà. Un petit peu. Oh non, ça c'est mieux. Hop, sur 2 lignes.
Voilà, donc là j'ai positionné mon titre. Ensuite, donc je vais positionner mon illustration. Alors, bien entendu, moi je l'ai préparé à l'avance. Ce genre d'illustration se fait très très bien avec PowerPoint et d'ailleurs elle fait l'objet d'un tuto complet, hein, voilà, pour créer par exemple un sommaire original avec une illustration comme ceci. Voilà, c'est le genre de tuto, d'ailleurs il est intégré dans la formation Mieux vendre avec PowerPoint, hein, dont est extrait le tuto que je vous montre aujourd'hui. Voilà, plus complet dans la formation, je vous montre notamment comment construire ce genre d'illustration pour présenter un sommaire de manière sympa, fun, impactant et surtout visuelle. Voilà, et donc il me reste mon pied de page à faire. Alors le pied de page, hop, je reviens sur voilà, la couverture parce que je vais reprendre le rectangle en bas violet ici, voilà, pour le pied de page. Je vais simplement le réduire un tout petit peu parce qu'il va être un peu moins important que la page d'accueil. Voilà, et j'ai un liseré en fait en dégradé dessus, donc simplement ça va être une autre forme ici. Hop, voilà. Tac, un tout petit peu petite. Voilà. Et je vais lui remettre le même dégradé. Alors je m'assure qu'il n'y ait aucun contour à la forme. Et puis voilà, je lui remets le même dégradé pour rappeler la page de couverture, hein, et garder une cohérence visuelle en fait, hein, par rapport à la page de couverture. Voilà, et tout simplement en fait dans mon pied de page, je vais rappeler que c'est le nom de l'auteur en fait, et puis le numéro de page, hein, mais au moins le nom de l'auteur. Après les numéros de page, on les mettra automatiquement. Donc toujours une petite zone de texte ici, et donc je vais marquer une publication de, c'est moi l'auteur, hein. Voilà, je remets le nom de ma société, hop, bien une majuscule. Voilà, et puis étant donné qu'on est sur un fond foncé, et bien entendu je le mets en blanc pour que ça ressorte mieux. Voilà, donc là j'ai calé ma page de sommaire, donc eh bien maintenant je vais m'occuper des fameuses pages, hein, que j'indique dans mon sommaire. Il y en a 14 en tout, hein, dans l'e-book. Donc c'est parti, on fait la première page de l'e-book qui est PowerPoint autrement. Donc je rajoute une diapositive ici pour faire ma première page. Alors la première page donc, du e-book s'appelle PowerPoint autrement, et donc le titre est dans la même police, la même disposition que celui du sommaire. Donc je vais simplement copier-coller, voilà, la zone du sommaire et changer le titre. Donc on a dit que c'était PowerPoint autrement, 3 petits points. Là par contre il est aligné à gauche, voilà, et un petit peu plus grand, voilà. Hop. Donc ensuite j'ai une petite citation que je rajoute. Alors, moi j'ai préparé mes textes là, donc je fais du copier-coller pour aller plus vite. Voilà, donc là par contre lui je vais l'aligner pour un effet un peu plus stylé, je vais l'aligner à droite. Simplement je vais réduire un petit peu l'écriture, voilà, que ça tombe un peu mieux. Alors on reste en open sans, hein, pour celle-ci, voilà, on n'est pas dans la même main. Là on est en calibri, alors on est en open sans, hein, pour les écritures. Hein. Voilà, ensuite donc j'ai un autre titre du paragraphe qui va suivre, donc, qui est là. Hop. Pareil, je le mets un petit peu plus grand. Voilà. Alors c'est pas grave si vous n'avez pas tout à fait les mêmes écritures que moi, hein, ça dépend de ce qui est installé sur votre ordinateur, la clémente, je suis pas sûre que vous l'ayez. Hop. Ensuite donc je place mon paragraphe, parce que j'ai un petit paragraphe qui va bien. Donc il va prendre la largeur, hein, bien sûr. Je laisse un petit, voilà, je laisse quand même une petite marge, un petit peu plus que ça, voilà.
donc là j'ai placé un petit peu plus. Ouais. Hop. Voilà, donc là j'ai placé mon texte. Et donc je vais répéter mon pied de page. Alors, vu que ça sera toujours le même, idéalement, en fait, je vais prendre les éléments, là, avec la touche CTRL, vous sélectionnez tous les éléments, et puis vous allez faire format de la forme groupée. Voilà, comme ça vous fait un seul élément, et vous vous contentez de le copier-coller. Hop, sur la page d'après. Voilà. Et puis, donc, j'ai une illustration qui est prévue pour habiller un petit peu ma fin de page. Donc, alors pareil, moi je l'ai préparée à l'avance, donc j'ai plus qu'à la copier-coller et à la placer. Voilà, ici. Hop. Et puis je l'agrandis un petit peu. Voilà. Alors pareil, hein, ce genre d'illustration, on peut en créer des similaires dans PowerPoint. Hein, ça fait l'objet d'autres tutos qui sont proposés dans la formation Me vendre avec PowerPoint. Mais voilà, on peut tout à fait faire ce genre de petite illustration qui permet d'égayer hein, vos e-books, qui permet surtout de les personnaliser. Voilà, donc ma première page est prête ici. Donc du coup, je vais m'occuper de la page suivante. Alors voilà, dans la page suivante, j'explique un petit peu les effets de PowerPoint en entreprise quand justement ils ne sont pas forcément faits de manière efficace. Donc de la même manière hein, que la page précédente, voilà, j'ai rajouté mon titre, du texte, image, ça c'est des petites icônes. Alors vous voyez que là j'ai mon icône, là j'ai mon texte, puis j'ai regroupé le tout hein, pour que ça me fasse des formes. Voilà, que ça soit plus facile à déplacer sur la page. J'ai répété mon pied de page. Bon, petite variante, je peux rajouter aussi l'image sur le pied. Ça fait un petit effet, c'est sympa. Et puis donc, là maintenant, je vais pouvoir m'occuper du pied de page avec la numérotation automatique. Donc, dans Insertion, voilà, en tête des pieds de page ici, je vais simplement activer les numéros de diapositive et je vais faire appliquer partout. Donc, voilà, il m'a activé la numérotation. Donc là, je suis en page 4. Je vérifie bien. PowerPoint autrement, on est en page 3 et que ça colle bien avec le sommaire. Hein, j'annonce PowerPoint autrement, on est bien en page 3. Donc, c'est cohérent par rapport à ce que j'ai annoncé. Et puis, donc, je vais avancer. Hein, comme ça, vous avez compris le truc. Hein, je pose mes éléments à chaque fois sur mes pages en répétant le pied de page. Et logiquement, voilà, là. Je vais rajouter une diapositive, ça va me rajouter automatiquement ma numérotation de page. Hein. Donc je vous retrouve à la fin de l'e-book avec toutes les pages. Voilà, donc là j'ai fini hein, les 16 pages de l'e-book ici, hein, donc tu vois qu'elles sont toutes implémentées. On peut passer là en bas en mode trieuse. Voilà, on aura un meilleur aperçu de toutes les pages du e-book. Alors comme je t'ai montré, hein, c'est très chronophage, hein, c'est tout le temps la même technique hein, pour les implémenter. Hein. Tu poses tes éléments sur ta page. N'hésite pas à télécharger le fichier du tuto. Hein. Tu retrouves du coup tout le gabarit, tu retrouves les 16 pages. Tu retrouveras également tous les icônes que j'ai utilisées. Tu peux les récupérer. Aussi toutes les illustrations hein, que j'ai intégrées dans l'e-book, hein, tu peux également les récupérer, elles se prêtent à plein d'autres situations, donc voilà, n'hésite pas à récupérer le fichier, comme ça tu peux le personnaliser, tu peux récupérer les icônes comme tu veux. Donc maintenant qu'on a terminé notre e-book, qu'on l'a mis en page, etc., eh bien il va falloir en faire une version PDF, puisque généralement un e-book ça se télécharge sous version PDF aujourd'hui. Tu peux aussi l'imprimer si tu as envie, mais bon voilà, là on va voir vraiment la partie PDF. Donc pour le décliner en PDF, on va aller dans Fichier, voilà, là-haut, et on va faire Exporter. Et là, donc, voilà, on a la possibilité de créer un fichier Adobe PDF ou PDF classique. Moi, j'ai ça parce que j'ai la suite Adobe. Donc, on va créer un fichier.
PDF. Voilà, donc il me le dit, il va créer une version PDF de mon fichier, il me demande où je veux l'enregistrer. Donc là, vous choisissez votre fichier, enfin vous choisissez où vous voulez l'enregistrer, et donc vous faites enregistrer. Voilà, et donc il m'a fait ma version PDF, hein, donc tu peux l'ouvrir avec Adobe Reader ou Adobe Acrobat ou un liseur de PDF. Et donc voilà, tu vas retrouver ici toutes les pages qu'il y avait dans ton PowerPoint en version PDF. Et puis ce fichier PDF, après tu peux le mettre en téléchargement, tu peux le transmettre comme tu veux. Avantage aussi du PDF, voilà, tu vois, c'est que dans ma page à propos à la fin, j'avais mis des liens web. Donc dans le format PDF, la personne qui récupère ton e-book a également accès à ces liens-là. Donc quand elle va cliquer dessus ici, voilà, ça va ouvrir, elle est en train de le faire à côté, hop, sur mon autre écran. Mais voilà, il m'a ouvert directement la page vers mon site internet. Et même chose pour les réseaux sociaux, on va atterrir directement sur les liens des réseaux sociaux, il va ouvrir le mail, et il va ouvrir aussi la chaîne YouTube à laquelle tu peux t'abonner également si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Donc n'hésite pas à renvoyer sur tes liens directement dans le PDF. C'est aussi une très bonne façon pour ta visibilité, pour ta notoriété, voilà, promouvoir un peu ton activité et de renvoyer tout simplement d'un point de vue communication, d'un point de vue prise de contact, de renvoyer vers tes liens, vers tout ce que tu as mis en place pour qu'on puisse te contacter, pour qu'on puisse te trouver. Et bien voilà, nous sommes arrivés donc à la fin de ce tuto. Donc n'hésite pas à me faire un petit commentaire pour me dire si tu l'as fait, si tu l'as récupéré, si tu y es arrivé, même pourquoi pas renvoyer un petit lien vers ton e-book grâce au modèle. Voilà, je suis toujours avare d'avoir des commentaires là-dessus, donc n'hésite pas à le mettre en commentaire. N'hésite pas à télécharger le fichier si ça peut t'aider pour récupérer la structure, les pages, les icônes, les images. Tu trouveras le lien de téléchargement dans la description juste en dessous de la vidéo. Et puis n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à me retrouver sur les réseaux sociaux pour suivre les vidéos, partager à ta communauté, aux personnes que tu connais et qui pourraient également avoir besoin de ce genre de tuto. Je te dis à très bientôt, à très vite pour de prochaines vidéos.